La tête qui porte une couronne ne repose jamais avec calme. William Shakespeare, Henri IV, deuxième partie. Chapitre 1er. Le garçon se tenait sur le tertre le plus haut de la vallée du royaume de l'Ouest de l'Anneau. Il regardait le premier soleil se lever vers le nord. Des collines vertes ondulantes s'étendaient jusqu'à perte de vue, plongeant et s'élevant comme des bosses de chameaux, en formant une série de vallées et de pics. Les rayons orange brûlés du premier soleil s'attardaient dans les brumes matinales, en les faisant étinceler. Cela donnait à la lumière un aspect magique, qui allait bien avec l'humeur du garçon. Il se réveillait rarement aussitôt, et s'aventurait rarement aussi loin de la maison, et ne montait jamais aussi haut, car il savait que cela mettrait son père en colère. Cependant, ce jour-là, il s'en moquait. Ce jour-là, il ne tint pas compte des millions de règles et de corvées qui l'opprimaient depuis sa naissance il y a 14 ans, car ce jour était différent. C'était le jour de l'arrivée de sa destinée. Le garçon, Thorgrin du royaume de l'Ouest de la province du Sud, du clan MacLeod, que tous ceux qui l'aimaient connaissaient simplement par le nom de Thor, le cadet de 4 garçons, celui que son père aimait le moins, était resté éveillé toute la nuit en anticipation de ce jour. Il s'était retourné dans tous les sens, les yeux troubles, en demandant fortement au premier soleil de se lever. Car il n'y avait qu'un seul jour comme celui-là tous les 2 ou 3 ans, et s'il le manquait, il serait coincé dans ce village, condamné à s'occuper du troupeau de son père pour le restant de ses jours. C'était une pensée qu'il ne pouvait supporter. Le jour de la conscription. C'était le seul jour où l'armée du roi parcourait les provinces et triait sur le volet les hommes qui voulaient s'engager dans la légion du roi. Depuis sa naissance, Thor ne rêvait de rien d'autre. Pour lui, la vie ne signifiait qu'une seule chose: rejoindre l'argent, la force de chevalier d'élite du roi, paré de la plus belle des armures et des meilleures armes que l'on puisse trouver où que ce soit dans les 2 royaumes. Et il était impossible de rejoindre l'argent sans d'abord rejoindre la Légion, la compagnie d'écuyers de 14 à 19 ans. Et si on n'était pas le fils d'un noble ou d'un guerrier célèbre, il n'y avait aucun autre moyen de rejoindre la Légion. Le jour de la conscription était la seule exception. C'était un événement rare qui se produisait tous les 2 ou 3 ans. Quand la Légion était à court de soldats, les hommes du roi passaient le pays au peigne fin à la recherche de nouvelles recrues. Tout le monde savait que peu de roturiers étaient choisis, et qu'encore moins d'entre eux seraient vraiment intégrés à la Légion. Thor scruta attentivement l'horizon, à la recherche du moindre signe de mouvement. Il savait que l'argent serait forcé de prendre cette route, la seule qui mène à son village, et il voulait être le premier à le repérer. Son troupeau de moutons protestait tout autour de lui, produisant un chœur de grognements agaçants, et le poussait à les ramener en bas de la montagne, où l'herbe était meilleure. Il essaya de refouler le bruit et la puanteur. Il fallait qu'il se concentre. La seule chose qui avait rendu tout ça supportable, toutes ces années passées à s'occuper des troupeaux, à être le domestique de son père, le domestique de ses frères aînés, celui dont on s'occupait le moins et qu'on accablait le plus, c'était l'idée qu'un jour il quitterait cet endroit. Un jour, quand l'argent viendrait, il surprendrait tous ceux qu'il avait sous-estimés et il serait sélectionné. En un seul mouvement rapide, il monterait sur leur chariot et dirait adieu à tout ça. Il était évident que le père de Thor ne l'avait jamais considéré comme un candidat sérieux pour la Légion. En fait, il ne l'avait jamais considéré comme candidat pour quoi que ce soit. Au lieu de ça, son père donnait son amour et son attention aux 3 frères aînés de Thor. L'aîné avait 19 ans, et les autres ne se suivaient que d'1 an, ce qui faisait que Thor avait bien 3 ans de moins que n'importe lequel d'eux. Peut-être était-ce parce qu'ils étaient d'un âge plus proche, ou parce qu'ils se ressemblaient et ne ressemblaient pas à Thor, que les 3 frères aînés restaient ensemble, et qu'ils reconnaissaient à peine l'existence de Thor. Ce qu'il y avait de pire, c'est qu'ils étaient plus grands, plus larges d'épaules et plus forts que lui. Et Thor, qui savait qu'il n'était pas petit, se sentait quand même petit par rapport à eux, trouvait que ses jambes musclées étaient frêles par rapport à leur fût de chêne. Son père ne faisait rien pour rectifier cet état de fait, et, en fait, il semblait l'apprécier. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.